Hi, do your children speak English fluently? No, but they have to. Un bon moyen de les sensibiliser à une deuxième langue, c'est de s'y attaquer dès leur plus jeune âge. C'est ce que propose Éveil bilingue et sa fondatrice Laure Keguiner-Planet, que nous avons le plaisir d'accueillir pour qu'elle nous retrace son parcours de créatrice d'entreprise. Laure, bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi pour mon accent en anglais. Est-ce que vous pouvez, en français, nous préciser un petit peu ce que propose Éveil bilingue? Alors, Éveil bilingue est une jeune entreprise qui propose du babysitting en anglais et des ateliers linguistiques au domicile des particuliers. Donc le but, c'est de faire intervenir des locuteurs natifs, donc pour la majorité britannique ou américain, et de permettre à l'enfant en fait, de vivre son quotidien en anglais à raison de quelques heures par jour. Vous avez une formation en sciences du langage, donc oui. Vous n'étiez pas formé à créer votre entreprise. Est-ce qu'il y a quand même une appréhension au moment, même si on connaît très bien, vous c'était le bilinguiste, si on connaît très bien son cœur d'activité, est-ce qu'il y a une appréhension et comment vous avez surmonté cette appréhension? Oui, il y a eu beaucoup d'hésitations, effectivement. On avait la motivation, on n'était pas sûr d'avoir les bagages nécessaires pour pouvoir se lancer au départ. Moi, c'est vrai que j'avais acquis une double compétence en marketing communication, donc je connaissais tous les rouages du business plan, j'avais fait plusieurs études de marché auparavant, et donc j'ai commencé par ça pour savoir si effectivement l'idée était bonne et si surtout elle était viable et que ça intéresserait les parents français. Et alors donc justement, vous avez suivi une formation. Est-ce que vous pouvez nous dire donc un petit peu en quoi consistait cette formation, qui la dispensait et un petit peu les différents accompagnements dont vous avez bénéficié? Alors dans un premier temps, je me suis intéressée aux formations qui étaient proposées par la Chambre de commerce de Paris, qui propose des modules d'une demi-journée sur des termes très précis et sur des thèmes très précis et qui permet effectivement déjà d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont il faut par où il faut commencer exactement. Par la suite, j'ai suivi une formation généraliste chez Advancia, qui était une formation qui portait sur la comptabilité, sur le droit et la fiscalité, sur les ressources humaines, sur le marketing. C'était très complet. Qui est une école qui dépend aussi de la Chambre de commerce et d'industrie. Tout à fait, tout à fait. Et donc, après Advancia, donc vous avez suivi d'autres formations? Et après, j'ai continué à suivre d'autres formations et c'est là que j'ai été dirigée vers le BGE à Deal, qui m'a énormément aidée. C'est vrai que quand j'ai eu cette idée de babysitting en anglais, le marché n'existait pas en France. Et quand je suis rentrée et que j'ai vraiment décidé de me lancer, il y avait déjà 2 entreprises qui venaient de voir le jour. Donc il était très important pour nous qu'on puisse se différencier de la concurrence de par notre bagage en sciences du langage et également par notre collaboration avec des experts. Et la DIL a été vraiment présente pour ça et pour nous aider justement au niveau du marketing. C'est le BGE, c'est eux qui vous ont fait prendre conscience qu'il y avait déjà 2 concurrents et donc qu'il fallait se différencier, ou vous aviez déjà par vous-même pris conscience de ça et BGE vous a aidé à vous différencier? Alors j'en avais tout à fait conscience et c'est vraiment, c'était la grosse problématique, comment se différencier sur ce marché encore très récent. Et c'est vrai que la DIL a été très présente à ce niveau-là et nous a beaucoup aidé au niveau du positionnement. Et cet accompagnement, c'est quoi? C'est un rendez-vous très régulier avec un conseiller d'entreprise? Alors, il propose effectivement plusieurs formations. Il y a des formations collectives et des formations individuelles. Moi, j'avais déjà suivi une formation collective. Donc là, c'était des entretiens individuels et qui portaient effectivement sur des questions en particulier et où on avait une réponse à chaque fois qui nous a été très utile. Éveil bilingue, ça a été créé il y a plusieurs mois, 18 mois de mémoire, oui, je crois. Est-ce que vous continuez à être suivi par BGE et quelle est aujourd'hui la nature de cet accompagnement? Alors, je continue d'être suivie dans le sens où, effectivement, j'ai toujours des petits conseils à demander et la personne qui nous suit est toujours là pour y répondre. Donc, oui, je continue d'avoir effectivement ce suivi, mais qui ne porte pas sur une formation à proprement parler, mais plus sur des petites questions du quotidien et sur un positionnement qu'il faut de toute façon toujours retravailler. Donc la DIL est là pour nous aider.
Au-delà du quotidien, est-ce que c'est aussi le moyen de prendre un peu de recul? Parce que quand on crée son entreprise, on est entre guillemets bouffé justement par ce quotidien. On a le nez dans le guidon, on a plein de choses à faire. Le fait de dégager du temps, d'aller voir un conseiller d'entreprise de BGE ou d'un autre réseau, c'est aussi le moyen de prendre un peu de recul et d'analyser son parcours. Tout à fait. Ça permet une grande remise en question. Ça permet aussi d'avoir un regard totalement étranger et c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat? Se former et être accompagné, c'est vraiment indispensable. On a besoin, comme vous le disiez tout à l'heure, on est souvent, on regarde son projet, mais on est tellement dedans qu'on manque peut-être un petit peu d'objectivité. Et il est vraiment important d'être accompagné. Laure, merci beaucoup. Merci à vous.